Elle a abandonné son mari et ses enfants. Quelques années plus tard, elle l'a beaucoup regretté. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Il vous est sans doute déjà arrivé de prendre une décision qui allait changer votre vie. Dans ces moments-là, on ne sait pas si l'on doit agir sur un coup de tête en se fiant à son instinct, ou bien s'il vaut mieux réfléchir au futur et se demander si l'on risque de le regretter un jour. Il n'y a pas une solution meilleure que l'autre, puisqu'une décision qui doit changer votre vie ne se prend pas à la légère. Il faut penser aux conséquences, mais en même temps, bien souvent on prend ses meilleures décisions quand on s'en fie à son intuition. Nous allons aujourd'hui voir une femme qui a un jour décidé d'abandonner son mari et ses enfants, mais quelques années plus tard, elle l'a amèrement regretté. Il y a plusieurs années, une jeune femme de 24 ans prénommée Amanda vivait avec son mari John et ses 2 enfants, une fille de 4 ans et un garçon de 2 ans. Amanda était réceptionniste et son mari était chauffeur de taxi. Le couple vivait dans une modeste maison et leur vie était très ordinaire. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent et Amanda aspirait à une vie bien plus luxueuse. Un jour, elle a décidé de partir et de recommencer sa vie à zéro. Elle a écrit une lettre adressée à son mari et a fait ses valises, puis elle a laissé ses 2 enfants seuls à la maison et elle est partie laissant la lettre bien en évidence sur le comptoir de la cuisine. Lorsque John est rentré du travail, ses enfants l'attendaient sagement et ils ne savaient pas où était leur mère. La situation était très inhabituelle puisque d'après ses enfants, il n'avait pas vu Amanda depuis plusieurs heures. John est parti à la recherche de sa femme dans la maison et il est tombé sur la lettre que sa femme avait laissée pour lui. Dans cette lettre, Amanda expliquait qu'elle avait toujours rêvé de mener une vie remplie de voyages et de luxe et qu'avec John, elle se sentait comme prise au piège. Elle voulait profiter de sa jeunesse, mais elle sentait qu'elle ne le pourrait pas tant qu'elle resterait à ses côtés. Elle avait donc pris la décision de partir avec un autre homme qu'elle avait rencontré peu de temps auparavant, qui avait de l'argent et qui pouvait lui permettre de lui offrir la vie dont elle avait toujours rêvé. Dans cette lettre, Amanda expliquait aussi qu'elle avait laissé les enfants à leur père et ne voulait plus entendre parler d'eux. John fut choqué de lire tout cela, et il ne put empêcher les larmes de lui monter aux yeux. Après quelques minutes sous le choc, il a rassemblé tout son courage pour jeter la lettre à la poubelle et retourner voir ses enfants. Ceux-ci lui ont à nouveau demandé où était leur mère, et John leur a répondu qu'elle ne reviendrait pas, mais que ce n'était pas grave puisqu'ils allaient continuer à vivre comme avant en étant une famille. À partir de ce jour-là, John fut obligé de s'occuper de tout. Il devait se lever plus tôt pour préparer à manger pour ses enfants, puis les lever, les laver, les habiller, faire le ménage, faire les courses ou encore bien d'autres tâches ménagères. Tous les jours, il emmenait sa fille au jardin d'enfants et il emmenait son fils qui n'était alors qu'un bébé au travail avec lui. Il asseyait le petit garçon dans le taxi et souvent les clients lui donnaient un pourboire parce qu'ils avaient apprécié la compagnie de l'enfant. L'une de ses clientes régulières, une femme du nom de Laura, est devenue une très bonne amie de John. Elle était au courant de sa situation et un beau jour, elle lui proposa de s'occuper des enfants pendant qu'il était au travail. Le père accepta mais insista pour la payer en échange. Cependant, Laura refusa son argent. Elle savait qu'un père célibataire avec 2 enfants avait toujours besoin d'argent et elle ne faisait pas cela pour être payée, mais seulement pour apporter son aide. Malheureusement, même s'il travaillait et même si Laura l'aidait beaucoup, John n'avait toujours pas assez d'argent pour offrir à ses enfants tout ce dont ils avaient besoin. Dans son métier, elle ne pourrait être mieux payée que s'il avait une meilleure voiture. Or, pour acheter une meilleure voiture, il lui fallait plus d'argent. C'était un cercle vicieux et John avait l'impression qu'il ne pourrait jamais s'en sortir. Laura lui proposa alors de demander un prêt à une banque. Il pourrait ainsi payer une meilleure voiture et se faire rapidement beaucoup plus d'argent. Laura était même prête à l'aider à réunir tous les documents nécessaires pour la demande. John accepta et il envoya une demande de prêt à une banque, mais quelques jours plus tard, il reçut un refus qui le découragea. Prêt à abandonner, il finit par suivre les conseils de Laura qui l'encourageait à faire d'autres demandes auprès d'autres banques. Mais au cours des semaines et des mois qui suivirent, John ne reçut que des lettres de refus. Il ne voulait pas abandonner ses enfants malgré cet échec. Il commença alors à travailler beaucoup plus, jusqu'à 15 heures par jour. Sauf que ce qui devait arriver arriva, sa voiture tomba en panne et John n'avait pas assez d'argent pour payer les réparations nécessaires. John était dévasté. Sa voiture était son moyen de gagner de l'argent. Sans elle, il ne pourrait jamais avoir de quoi faire vivre convenablement ses enfants. Il rentra chez lui pour mieux réfléchir et lorsqu'il arriva à la maison, Laura qui gardait ses enfants en son absence lui tendit une lettre d'une dernière banque. Cette fois-ci, le prêt de John avait enfin été accepté. John ne pouvait pas le croire. Laura et lui fêtèrent cette victoire et John acheta une autre voiture qui lui permet de gagner beaucoup plus d'argent rapidement. Quelques années plus tard, il était à la tête d'une entière flotte de taxis. Il vivait avec ses enfants dans une bien plus grande maison et ceux-ci allaient dans une bonne école. La famille voyageait régulièrement et ils étaient très heureux. Laura vivait avec eux et les enfants la considéraient comme leur mère. John et Laura avaient même l'intention de se marier. Un jour, John entendit sonner à la porte de chez lui. Il alla ouvrir et se retrouva face à face avec Amanda. 6 ans s'étaient écoulés depuis que la jeune femme avait quitté son mari et ses enfants. Elle voulait revenir vivre avec eux et suppliait John de la pardonner pour ce qu'elle avait fait. L'homme avec qui elle était partie 6 ans plus tôt la traitait très mal et Amanda avait décidé une fois de plus de partir. Sans écouter John, Amanda
Amanda est entrée dans la maison pour trouver ses enfants. C'est à ce moment-là qu'elle a aperçu Laura. Et alors qu'elle ordonnait à John de mettre Laura dehors, les enfants se sont précipités pour défendre Laura, leur nouvelle mère, et John a informé son ex-femme que maintenant Laura vivait avec eux et allait devenir sa femme. Et si Amanda voulait revoir ses enfants, ils passeraient tous les deux devant le tribunal. Après cela, Amanda est repartie, elle n'est plus jamais revenue voir ses enfants. John et Laura n'ont plus jamais entendu parler d'elle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Pensez aussi à jeter un œil à la chaîne YouTube Framboise où vous pourrez retrouver plein de vidéos inédites. Le lien est dans la description. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!